Vous gagnez de l'argent. Vous travaillez. Vous recevez un salaire. Pourtant, vous n'accumulez rien. Mois après mois, année après année, le solde reste proche de zéro, parfois même en négatif. Vous vous demandez pourquoi. Vous cherchez des explications extérieures. Le coût de la vie, les impôts, les dépenses imprévues, les charges qui augmentent. Tout ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas la cause principale. La cause principale est dans votre tête. C'est une mentalité, une façon de penser. L'argent qui sabote toute tentative d'accumulation. Cette mentalité n'est pas consciente. Vous ne vous réveillez pas le matin en vous disant que vous allez détruire vos finances. Au contraire, vous pensez agir normalement, raisonnablement. Mais ce qui vous semble normal est en réalité toxique. C'est un programme mental hérité de votre éducation, de votre environnement, des messages que vous avez reçus depuis l'enfance. Et tant que ce programme tourne en arrière-plan, vous ne pourrez pas accumuler. Peu importe vos efforts, peu importe vos bonnes intentions, parce que la mentalité bat toujours la tactique. Vous pouvez lire tous les livres sur les finances personnelles, appliquer toutes les méthodes, suivre tous les conseils. Si votre mentalité reste la même, vous reviendrez toujours au point de départ. Le premier blocage mental, c'est la croyance que l'argent est fait pour être dépensé. Ça semble évident, non? L'argent sert à acheter des choses, à payer des factures, à vivre. C'est sa fonction. Sauf que cette vision est incomplète. L'argent ne sert pas qu'à dépenser. Il sert aussi à accumuler, à protéger, à construire, à créer des options. Mais si vous voyez l'argent uniquement comme un moyen d'échange immédiat, alors vous le dépenserez immédiatement. Dès qu'il arrive, il repart. Parce que dans votre esprit, c'est son rôle. Il n'a pas vocation à rester. Il a vocation à circuler. Résultat, vous ne gardez rien. Vous ne mettez rien de côté. Parce que mettre de côté, dans votre système de pensée, c'est bloquer l'argent. C'est l'empêcher de remplir sa fonction. Alors vous le libérez, vous le dépensez, et vous vous retrouvez sans rien en vous demandant pourquoi. La réponse est simple, vous avez appliqué votre croyance. Vous avez agi en cohérence avec votre mentalité. Le problème, c'est que cette mentalité ne produit aucune accumulation. Elle produit de la circulation, de la consommation, de la dépense, mais pas de construction. Pour accumuler, il faut changer cette croyance. Il faut comprendre que l'argent a plusieurs fonctions, et que l'une d'elles, essentielle, est de rester, de s'accumuler, de créer une réserve, de bâtir un socle. Sans cette compréhension, vous continuerez à tout dépenser, parce que c'est ce que votre cerveau considère comme normal. Le deuxième blocage mental, c'est l'idée que vous méritez de vous faire plaisir. Vous travaillez dur, vous vous levez tous les jours, vous faites des efforts, vous gérez des responsabilités, vous avez des contraintes. Alors, quand l'argent arrive, vous pensez qu'il est juste de vous récompenser, de vous offrir quelque chose, de profiter un peu. C'est humain, c'est compréhensible, mais c'est aussi un piège, parce que cette logique de récompense devient un automatisme. Chaque fois que vous recevez de l'argent, vous pensez récompense, vous pensez plaisir, vous pensez achat, et vous dépensez, encore et encore. Vous transformez chaque rentrée d'argent en sortie immédiate. Le problème, n'est pas le plaisir en soi. Le problème, c'est le moment et la fréquence. Si vous vous récompensez à chaque fois, vous ne gardez rien. Vous consommez tout votre revenu en récompense. Et à la fin, vous n'avez rien construit. Vous avez juste accumulé des moments de plaisir éphémères, qui ne laissent aucune trace, aucune sécurité, aucune marge. Vous êtes dans un cycle de gratification instantanée. Et ce cycle est incompatible avec l'accumulation. Pour accumuler, il faut différer. Il faut accepter de ne pas tout transformer en plaisir immédiat. Il faut comprendre que la vraie récompense, c'est la sécurité, c'est la liberté, c'est la tranquillité d'esprit qui vient avec une réserve financière. Mais cette récompense-là, elle n'est pas immédiate. Elle ne procure pas de satisfaction instantanée. Alors, votre cerveau la rejette. Il préfère le plaisir maintenant, même si ça signifie rester fragile demain. Le troisième blocage mental, c'est la peur de manquer. Paradoxalement, cette peur ne pousse pas à accumuler. Elle pousse à dépenser. Parce que quand vous avez peur de manquer, vous pensez qu'il faut profiter tant que c'est possible. Vous vous dites que l'argent ne restera pas de toute façon, qu'il disparaîtra d'une manière ou d'une autre, qu'il vaut mieux en profiter maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard. Cette mentalité de pénurie crée un comportement de consommation immédiate. Vous dépensez tout, parce que vous ne croyez pas que cet argent restera. Vous ne lui faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à votre capacité à le garder. Alors vous le dépensez avant qu'il ne disparaisse. C'est irrationnel, mais c'est puissant. Parce que ça ne vient pas de la logique, ça vient de l'émotion, de la peur, de l'anxiété, et l'émotion est plus forte que la raison. Pour briser ce blocage, il faut comprendre que la peur de manquer ne se résout pas par la dépense, elle se résout par l'accumulation. Plus vous accumulez, moins vous avez peur de manquer. Parce que vous avez une réserve, vous avez un matelas, vous avez quelque chose qui vous protège. Mais tant que vous dépensez par peur de manquer, vous alimentez cette peur, vous la renforcez, vous créez exactement la situation que vous craignez. Vous manquez, parce que vous avez tout dépensé. C'est un cercle vicieux, et le seul moyen d'en sortir, c'est d'inverser le comportement. Au lieu de dépenser par peur de manquer, vous devez accumuler pour ne plus avoir peur. Le 4e blocage mental, c'est la comparaison sociale. Vous regardez autour de vous, vous voyez les autres, ce qu'ils achètent, ce qu'ils portent, où ils vont, comment ils vivent, et vous voulez la même chose. Vous voulez être au même niveau. Vous ne voulez pas être celui qui a moins, celui qui reste en arrière, celui qui ne peut pas se permettre. Alors vous dépensez pour correspondre, pour être dans la norme, pour ne pas vous sentir exclu. Cette pression sociale est énorme. Elle pousse à des dépenses qui ne sont pas nécessaires, qui ne correspondent pas à vos priorités, qui ne servent qu'à maintenir une image. Et cette image coûte cher. Elle coûte votre capacité à accumuler. Parce que tant que vous dépensez pour impressionner, pour suivre, pour correspondre, vous ne dépensez pas selon vos valeurs. Vous dépensez selon les attentes des autres. Vous laissez les autres décider de vos priorités financières. Résultat, vous dépensez trop, dans les mauvaises choses, pour les mauvaises raisons. Et vous ne gardez rien. Vous êtes pris dans une course que vous ne gagnerez jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, quelqu'un avec mieux, quelqu'un qui affiche plus. Si vous basez vos dépenses sur cette comparaison, vous n'aurez jamais assez. Jamais. Pour accumuler, il faut sortir de cette logique. Il faut accepter d'être différent. Il faut accepter de ne pas suivre. Il faut accepter que votre parcours financier ne ressemble pas à celui des autres. Et c'est normal. Parce que vos priorités ne sont pas les leurs. Vos objectifs ne sont pas les leurs. Votre vie n'est pas la leur. Mais tant que vous cherchez à imiter, vous perdez. Vous perdez de l'argent. Vous perdez du temps. Vous perdez votre direction. Le 5e blocage mental, c'est l'illusion du revenu stable. Vous avez un salaire. Vous le recevez tous les mois. Vous vous dites que ça continuera, que c'est acquis, que c'est sûr. Alors vous dépensez comme si ce revenu était éternel, comme si rien ne pouvait l'interrompre. Vous ne prévoyez rien. Vous ne mettez rien de côté, parce que vous pensez que vous aurez toujours ce salaire, jusqu'au jour où vous ne l'avez plus. Licenciement, maladie, restructuration, crise économique, accident. Il suffit d'un événement pour que tout s'arrête. Et si vous n'avez rien mis de côté, vous vous retrouvez dans une situation dramatique, sans revenu, sans réserve, sans solution immédiate. Cette situation, elle arrive à des milliers de personnes chaque année. Et la majorité d'entre elles pensaient que ça ne leur arriverait pas. Elles pensaient être à l'abri. Elles pensaient que leur revenu était garanti. Mais rien n'est garanti. Rien. Le seul vrai filet de sécurité, c'est ce que vous avez mis de côté, ce que vous avez accumulé, ce que personne ne peut vous enlever. Mais pour accumuler, il faut d'abord accepter que le revenu stable est une illusion, qu'il peut disparaître du jour au lendemain, et que la seule façon de vous protéger, c'est de mettre de l'argent de côté tant qu'il arrive. Pas après, pas plus tard, maintenant, parce que plus tard, il sera peut-être trop tard. Le 6e blocage mental, c'est la confusion entre revenu et richesse. Vous gagnez de l'argent, vous pensez que vous êtes riche, ou du moins que vous êtes en bonne situation. Vous regardez votre salaire, et vous vous dites que c'est correct, que ça devrait suffire, que vous devriez pouvoir accumuler. Mais vous ne le faites pas, parce que le revenu n'est pas la richesse. La richesse, c'est ce que vous gardez, ce que vous accumulez, ce qui reste après les dépenses. Vous pouvez gagner beaucoup et être pauvre. Vous pouvez gagner peu et être riche,
Tout dépend de ce que vous faites de l'argent. Si vous dépensez tout, peu importe ce que vous gagnez, vous restez pauvre. Vous restez fragile. Vous restez dépendant de votre prochain salaire. Vous vivez dans un cycle de dépendance. À l'inverse, si vous gardez une partie de ce que vous gagnez, même petite, vous construisez de la richesse. Vous créez une marge. Vous créez une sécurité. Vous sortez progressivement de la dépendance. Mais pour ça, il faut arrêter de confondre gagner et accumuler. Gagner, c'est facile. Tout le monde gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre. Accumuler, c'est difficile, parce que ça demande de renoncer, de différer, de résister, de choisir le futur plutôt que le présent. Et ça, peu de gens le font, parce que ce n'est pas naturel, parce que ce n'est pas agréable, parce que ça demande un effort constant. Mais c'est la seule façon de construire. La seule. Le 7e blocage mental, c'est la croyance que l'accumulation demande un sacrifice énorme. Vous pensez qu'il faut vivre comme un moine, renoncer à tout, ne plus avoir de plaisir, ne plus sortir, ne plus acheter, ne plus profiter de rien. Vous vous faites une image terrible de l'épargne, une image de privation, de souffrance, d'austérité. Alors vous rejetez cette idée. Vous vous dites que ce n'est pas pour vous, que vous ne voulez pas vivre comme ça, que la vie est courte, qu'il faut en profiter, et vous continuez à tout dépenser. Mais cette vision est fausse. Accumuler ne demande pas un sacrifice total, ça demande un ajustement, une priorisation, une discipline modérée. Vous n'avez pas à renoncer à tout, vous avez juste à renoncer à certaines choses. Pas tout de suite, pas pour toujours, juste temporairement. Le temps de construire une base. Une fois que cette base existe, vous pouvez vous permettre plus. Vous pouvez relâcher un peu. Vous pouvez profiter davantage. Parce que vous avez une sécurité. Parce que vous avez une marge. Parce que vous n'êtes plus dans la fragilité. Mais si vous ne construisez jamais cette base, vous restez fragile toute votre vie. Et cette fragilité, elle, est une vraie souffrance. Bien plus grande que la légère discipline nécessaire pour accumuler. Mais votre cerveau ne voit pas ça. Il ne voit que le présent. Il ne voit que la petite frustration immédiate. Il ne voit pas la grande souffrance future. Alors il choisit le plaisir maintenant, et vous en payez le prix plus tard. Le 8e blocage mental, c'est la pensée magique. Vous vous dites que tout va s'arranger, que quelque chose va se passer, que vous allez trouver une solution, que vous allez gagner plus, que vous allez recevoir quelque chose, que la situation va changer. Vous attendez, vous espérez, vous comptez sur l'extérieur, sur la chance, sur les autres, sur un événement qui va tout résoudre. Mais cet événement n'arrive pas. Ou s'il arrive, il ne change rien, parce que le problème n'est pas extérieur, il est intérieur. Il est dans votre mentalité, dans votre comportement, dans vos décisions. Et tant que ces éléments ne changent pas, rien ne change. Vous pouvez gagner plus, vous dépenserez plus. Vous pouvez recevoir un héritage, vous le dilapiderez. Vous pouvez avoir une augmentation, vous ajusterez vos dépenses. Parce que le problème n'est pas le montant, c'est la gestion, c'est le système, c'est la discipline. Et ça, personne ne peut le créer pour vous. Aucun événement extérieur ne va vous sauver. Aucune chance ne va tout régler. Vous êtes le seul acteur, le seul décideur, le seul responsable. Et si vous attendez qu'un miracle se produise, vous attendrez toute votre vie. Parce que les miracles financiers n'existent pas. Il n'y a que des décisions, des actions, des systèmes, des disciplines. Et tout ça vient de vous, de personne d'autre. Le 9e blocage mental, c'est l'absence de vision à long terme. Vous vivez au jour le jour. Vous pensez au mois en cours. Vous gérez le présent. Mais vous ne pensez jamais à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Vous ne vous demandez jamais où vous serez financièrement si vous continuez comme ça. Vous ne projetez pas, vous ne visualisez pas, vous ne calculez pas. Vous avancez sans direction, sans objectif, sans but. Résultat, vous n'accumulez rien, parce que l'accumulation n'a de sens que dans une perspective de long terme. Si vous ne pensez qu'au présent, accumuler semble inutile. Ça ne sert à rien maintenant. Ça ne résout aucun problème aujourd'hui. Alors vous ne le faites pas. Mais si vous aviez une vision à long terme, si vous pensiez à votre vie dans 10 ans, vous verriez l'importance de commencer maintenant. Vous verriez que chaque mois sans épargne est un mois perdu, que chaque année sans accumulation est une année qui vous éloigne de la sécurité, que le temps passe vite.
que dans 10 ans, vous aurez 10 ans de plus, et que vous serez dans la même situation qu'aujourd'hui si vous ne changez rien. Cette prise de conscience est brutale, mais elle est nécessaire, parce qu'elle crée l'urgence, elle crée la motivation, elle crée la raison d'agir maintenant, pas demain, maintenant, parce que le temps ne s'arrête pas, il avance, et chaque jour qui passe sans action est un jour de moins pour construire. Le 10e blocage mental, c'est la culpabilité mal placée. Vous vous sentez coupable de mettre de l'argent de côté. Vous pensez que c'est égoïste, que vous devriez aider les autres, que vous devriez donner, que vous devriez partager, que vous ne devriez pas penser qu'à vous. Cette culpabilité est souvent renforcée par l'entourage, par la famille, par les amis, par les gens qui attendent que vous répondiez à leurs besoins. Et vous répondez, vous donnez, vous prêtez, vous payez, vous vous sacrifiez, vous mettez les autres avant vous. Résultat, vous n'avez rien, vous restez fragile, et, finalement, vous ne pouvez plus aider personne, parce que vous n'avez rien à donner. Vous êtes vous-même dans le besoin. Cette situation aurait pu être évitée si vous aviez d'abord construit votre propre sécurité, si vous aviez d'abord mis votre masque à oxygène, si vous vous étiez d'abord occupé de vous, parce que ce n'est pas égoïste, c'est responsable, c'est intelligent, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vous-même en difficulté. Vous ne pouvez pas donner si vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas soutenir si vous n'êtes pas solide. Alors, avant de penser aux autres, pensez à vous. Construisez votre base, créez votre sécurité, accumulez votre réserve. Et une fois que c'est fait, vous pourrez aider, vraiment, durablement, sans vous mettre en danger. Mais tant que vous n'avez rien, votre aide est limitée, temporaire, fragile, et souvent, elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Tous ces blocages mentaux fonctionnent ensemble. Ils se renforcent, mutuellement. Ils créent un système de pensée qui sabote toute tentative d'accumulation. Et ce système est puissant, parce qu'il est inconscient, parce qu'il semble normal, parce qu'il est validé par l'entourage, par la société, par la culture de consommation. Vous êtes entouré de messages qui vous poussent à dépenser, à consommer, à profiter, à vivre maintenant, à ne pas vous priver, et ces messages s'infiltrent dans votre esprit. Ils deviennent vos croyances, ils deviennent votre réalité, et vous agissez en fonction de cette réalité. Vous dépensez, vous consommez, vous ne gardez rien, et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à accumuler. La réponse est là, dans votre mentalité, dans vos croyances, dans vos pensées automatiques. Et tant que vous ne changez pas ces éléments, rien ne change. Vous pouvez essayer toutes les méthodes, tous les outils, tous les budgets. Si la mentalité reste la même, vous reviendrez toujours au même point, parce que la mentalité est le fondement. C'est la base sur laquelle tout repose. Si la base est fissurée, tout ce que vous construisez dessus s'effondre. Pour accumuler durablement, il faut d'abord réparer la base. Il faut identifier les blocages, les nommer, les comprendre, les affronter, les démonter, un par un, et remplacer les croyances toxiques par des croyances constructives. Remplacer « l'argent est fait pour être dépensé » par « l'argent est fait pour être géré ». Remplacer « je mérite de me faire plaisir » par « je mérite d'être en sécurité ». Remplacer « je dois correspondre » par « je dois construire ». Ce travail mental est difficile. Il demande de la conscience, de la lucidité, de l'honnêteté, parce qu'il faut accepter que vous avez participé à votre propre situation, que vous n'êtes pas qu'une victime des circonstances, que vous avez pris des décisions, que vous avez agi selon certaines croyances, et que ces croyances vous ont mené là où vous êtes. Cette prise de responsabilité est inconfortable, mais elle est libératrice, parce qu'elle signifie que vous avez le pouvoir de changer, que si vos décisions vous ont mené ici, d'autres décisions peuvent vous mener ailleurs, que vous n'êtes pas condamné, que vous pouvez construire, que vous pouvez accumuler. Mais pour ça, il faut changer la mentalité, il faut changer les croyances, il faut changer la façon dont vous pensez l'argent. Et ce changement ne se fait pas en un jour, il se fait petit à petit, par des prises de conscience successives, par des décisions répétées, par des actions cohérentes. Chaque fois que vous choisissez d'épargner au lieu de dépenser, vous renforcez une nouvelle croyance. Chaque fois que vous résistez à une dépense impulsive, vous affaiblissez une vieille habitude.
Chaque fois que vous priorisez le long terme sur le court terme, vous construisez une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, progressivement, devient votre réalité. Vous devenez quelqu'un qui accumule, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui est en sécurité. Mais tout commence par un changement de mentalité, par une remise en question profonde de vos croyances sur l'argent. Sans ce travail, rien ne change vraiment. Vous pouvez améliorer temporairement. Vous pouvez avoir des périodes où ça va mieux. Mais vous reviendrez toujours au même schéma, aux mêmes erreurs, aux mêmes résultats, parce que la cause n'a pas été traitée. La mentalité, elle, reste la même. Et tant qu'elle reste la même, vous restez au même endroit. Votre situation financière est le reflet direct de votre mentalité. Si vous voulez changer votre situation, changez d'abord votre mentalité. C'est là que tout se joue.